Salut à tous, et aujourd'hui, nous nous intéressons à ce smartphone qui, je l'ai fait tomber, vous allez voir, je l'ai fait tomber juste là, par terre, sur l'écran. Il n'a rien du tout, là il est encore nickel. Je tourne cette intro en fait juste après la vidéo. Donc franchement, ça c'est stylé, parce que franchement, là, vous allez voir, c'est assez stylé. J'ai déjà mis le fait que le téléphone soit tombé sur ma chaîne YouTube et là en short. Donc voilà, clairement on va s'intéresser à ce truc là, c'est un Samsung Galaxy X Cover 3, voilà. Donc téléphone très robuste, étanche à l'eau. Alors je pense pas que le mien soit étanche à l'eau parce qu'il est un peu abîmé, il est un peu vieux, mais à la base c'était le cas. Donc là Samsung avec ici un flash, un objectif, un petit haut-parleur, un petit bouton personnalisable pour mettre une application, une action ou ce qu'on veut quand on clique dessus, volume plus, volume moins, ça paraît évident. Et là, 3 boutons, c'est pas un bouton comme sur beaucoup de Samsung, là c'est le bouton home. Bah ça c'est beaucoup de Samsung, bon maintenant ils le font peut-être plus, mais avant il y avait un bouton home, mais là il y a le bouton carrément, il y a 3 boutons, il y a les boutons application ouverte ou récente, et retour. Et puis évidemment à droite il y a le bouton pour allumer l'appareil, voilà. Bah donc voilà, et puis port micro USB, et puis port jack. Voilà, jack 3.5, c'est tout à fait classique, hein. Voilà, je crois que c'est 3.5. Oui, je crois que c'est 3.5, c'est salé, je crois, vraiment, parce que j'avais testé, ça se branchait totalement dessus, pourtant il me paraît petit. Non, c'est mis ça, ouais. C'est mis ça. Bref, du coup, on s'intéresse à ça, c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Let's go. Et c'est parti, on se retrouve juste après. Du coup, ici, nous avons le smartphone, voilà. On va essayer de l'allumer directement pour voir ce que ça fait. Donc là, il a un peu vibré, hein, je l'ai senti dans mes mains, il a vibré. Donc là, ça met Samsung Galaxy X Cover 3. Powered by Android, donc fonctionne avec Android. Et donc là, Samsung et Galaxy X Cover 3. Voilà, donc là, alors là, hop, bip, 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 bip. Ah non, c'est bon, c'est plus le cas. Parce que là, franchement, voilà, c'est bon, donc il est déjà démarré. Donc voilà, c'était marqué Samsung, mais avant c'était marqué un autre truc qu'il faut pas voir, hein, voilà. Donc on va faire gaffe. Du coup ici, mode de déranger activé, bon ça c'est un truc là. Bref, donc du coup, alors je vais rallumer. Du coup, alors on peut l'allumer soit par là, regardez, pour l'éteindre c'est forcément par là, mais on peut soit l'allumer par là, ou soit par là. Voilà, ça fait les deux. Donc là, un petit bruit assez sympathique, voilà, j'aime bien ce petit bruit. Donc du coup nous arrivons dans le bureau. Et voilà, donc on arrive dans le bureau tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer, je vais poser comme ça, on verra un peu mieux la chose. Voilà, donc là il me dit à chaque démarrage, mince, ah mais c'est enlevé. Bah du coup j'ai pas le temps de voir, c'était marqué vérifier le couvercle de la batterie. Puisqu'en fait tout simplement ici, on peut enlever le couvercle en faisant comme ça. On peut enlever, je vais ce que le faire d'ailleurs. Hop voilà, alors mince, si j'y arrive, j'ai pas envie de le faire tomber comme voilà, hein, donc voilà, j'ai pas envie de faire tomber. Mince, hop, oula, tac. Oh là là. Tac, tac, tac. Oh là 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 là, voilà. Du coup, on a le derrière. Et puis là, donc ça, en fait, tout ça, c'est un joint. Tout autour, là, c'est un joint pour pas que l'eau rentre. Et puis là, la batterie Samsung, voilà. Donc tout se passe bien. D'ailleurs, elle est un petit peu. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est gonflé là? Bouge pas. Bon, en tout cas, ça marche. Donc, on va pas trop y toucher. Voilà, je vais d'ailleurs refermer tout de suite. Avant que ça n'explose, hein. Parce que ça, c'est une batterie lithium-ion. J'aime pas trop ces batteries, mais bon, il y en a partout maintenant. Donc, forcément. On n'a pas trop de choix de les avoir, hein, voilà. Moi j'aime bien les batteries lithium polymère, c'est vraiment les bien parce qu'elles sont bien parce que elles n'explosent pas. Enfin, il y a très peu de risques, à part si on perd dedans, bien sûr que là elles vont exploser. Mais je veux dire, c'est pas, enfin, le risque est beaucoup moins probable. Du coup ici on est, alors là, notification de frais. Mais ça je m'en fous, ça tu me casses pas les couilles si tu veux. Voilà, donc du coup nous arrivons dans le bureau. Donc là, du coup après on a la notification là-haut qu'on peut faire comme ça. Si on fait d'ailleurs comme ça, je crois qu'on peut encore plus l'activer. Donc si on clique sur ces petits boutons là, donc on peut encore tout ouvrir, voilà, pour voir tous les trucs. Voilà. Ici les notifications, donc le ne pas déranger à activer, mais ça m'intéresse pas, oui, donc voilà, du coup là on va tout simplement hop le désactiver, voilà, parce que c'est pas envie de désactiver. Voilà, donc très sympathique. Donc voilà. Donc là on est dans le setup, tout simplement. Voilà, tac. Donc du coup, on va essayer d'aller directement, on va essayer d'ouvrir une application qui donne beaucoup de choses. Par exemple, alors c'est quoi Little Big City? C'est quoi si je joue? Alors je pense que c'est un truc qui fonctionne. Oh bip 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 bip, hop, on ne regarde pas ça, hop c'est bon. C'est bon, attendez, je vous remonte, voilà, c'était marqué Gameloft, voilà, donc on va bien. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je crois que c'est de la pub, hein, je crois que c'est vraiment pas vraiment possible, hein. Bon, je crois que plus, on peut pas s'y jouer maintenant. Si, ça a l'air de marcher. Bon, je sais pas ce que c'est que ce jeu, mais... What the fuck? Chers parents, merci de votre attention. Ok, bon, sans jeu, oui, bon, attends, c'est bon, oui, allez, hop.
Ok, bon, je comprends pas le but, bon bref, on va pas trop jouer à ça, mais en tout cas, bon, ça a l'air d'être assez rapide quand même, comme appareil, hein. Après, c'est un vieil Android 5, mais franchement, pour un truc de 2015, c'est pas mal, hein. Alors, on va essayer d'ouvrir Plante des zombies, par exemple, hein. On va essayer d'ouvrir, pour voir ce que ça fait. On voit la caméra juste là, dans l'écran. Alors, info ici, ah bah c'est pas disponible en France, donc c'est complètement con parce que j'ai acheté ce téléphone en France, je peux même pas jouer en France, donc bon bref, c'est un peu dommage. Donc là j'ai Wi-Fi d'ailleurs qui est activé là-haut, donc voilà, c'est vraiment un petit peu bête, voilà, donc bon après on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc on va pouvoir accéder à l'écran un peu sale, mais sur rien ça peut se nettoyer. Donc voilà, on arrive dans le bureau. Donc là, en fait, c'est tout simple. En fait, ici, en fait, il faut savoir que c'est un genre de téléphone déjà vraiment, enfin, téléphone, smartphone, hein, c'est vraiment un bon truc. Ça, c'est hyper rapide. J'ai payé 40 euros reconditionné ce truc-là. Donc là, vraiment, c'est hyper rapide. Donc avant, c'était mon téléphone principal. Maintenant, c'est bah, il me sert un petit peu à faire des tasks, mais je veux dire, il me sert pas vraiment, hein, c'est comme le téléphone de toujours. Je vais un peu nettoyer l'écran parce que là, voilà, c'est un peu sale. Donc il y a évidemment le NFC sur ce genre de choses. Donc Android Beam également. Bon, ça c'est un peu trop vieux quand même. C'est un peu vieux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu le truc à gauche là. Pour le tac. Donc voilà, donc ensuite ici nous avons bah, plus de réseaux, c'est tout ce qui est VPN, réseau mobile, voilà, donc là réseau mobile tout ça, application de messagerie par défaut, donc soit message, soit Hangouts, qui est maintenant je crois Google Chat, donc voilà, Wi-Fi, donc là on va pas voir, mais c'est caché, tout ça c'est flouté, voilà, donc voilà pas mal, son et notification, bah c'est le son, voilà, donc voilà, donc on entend bien le son de Samsung de base, donc la sonnerie c'est ça. C'est super stylé, franchement c'est super stylé. Après, on peut en mettre d'autres. Je vais mettre ça, voilà. Après, je vais pas mettre ça comme téléphone principal, enfin je pense pas pour l'instant, mais ça peut, voilà. Donc la notification, c'est, voilà. Je vais mettre ça, c'est assez simple, assez rapide, assez conquis. Voilà, bref, c'est simple. Voilà, ce sont des touches. Après, ça je crois que... Alors, pas là. Alors, il faut que j'active. Donc, voilà, le système. Écoutez, quand je clique, là, ça fait un petit bruit. Donc, voilà, je vais enlever ça. Alors, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, en fait, c'est quand on fait sélection audible, ça veut dire quand on clique sur un petit bouton, ça fait un petit bruit. Je l'ai désactivé parce que ça m'embête un petit peu. Voilà, après, compte, bon, c'est tout ce qui est Google. Enfin, Google, tout ça. Donc, là, on peut mettre Google, LDAP, Exchange, Email, tout ça. Enfin, voilà, tout plein de trucs. Donc Google, Samsung et puis Microsoft. Accessibilité, bon c'est tout ce qui est accessibilité, bon ça c'est Android, on connaît très bien, de base, hein, voilà. Et touche Discover, voilà, donc ça c'est les petites touches bleues qu'il y a là. En fait quand on clique dessus, appui court par exemple, c'est pour, par exemple si je veux ouvrir contact, tac comme ça. Et ben maintenant quand je suis n'importe où, j'appuie sur le bouton, hop c'est mon contact, tout simplement. Donc là prénom, nom, bah c'est moi, tout simplement, donc moi voilà, donc ici bon on n'a pas grand chose. Alors il faut savoir que ce modèle-là du Samsung X-Cover 3, il y en a deux. Il y a le G3 89F et le G3 88F. Donc celui-là c'est le G3 88F, donc la version précédente, voilà. Enfin la version qui, entre guillemets, est moins bien. Mais bon, c'est juste que l'Android est un peu plus vieux, c'est l'Android 5, mais c'est encore utilisable encore aujourd'hui. On peut faire quelques petits trucs avec aujourd'hui. J'ai eu ce téléphone pendant 2 ans. On peut l'utiliser, hein, c'est pas trop compliqué. Par contre, on voit qu'on a encore Play Kiosque, hein, voilà, mais Play Film et Série, mais surtout qu'on a encore, je crois, alors il est où oui voilà, Play Music. Ça c'est vraiment une très belle application, puisque bon, on peut encore l'écouter, on peut encore y aller dessus, sauf que maintenant, je vous rappelle que maintenant, ceux qui sont pas au courant, peut-être qu'ils ont des Apple, mais maintenant c'est YouTube Music, voilà, qui a remplacé Play Music. Ce qui fait que du coup maintenant c'est beaucoup plus simple. En fait tout est réuni au même endroit, les musiques en ligne et puis les musiques du téléphone. Donc ça c'est la sonnerie over horizon. Voilà, donc voilà, téléphone c'est pour téléphoner, donc tout simplement donc on a le clavier pour numéroter. Voilà, c'est vraiment très rapide, hein. Vous regardez, je clique, c'est déjà ouvert. Donc message c'est pour les messages, donc tout simple, voilà. Ensuite ici, nous avons Play Store. Donc Play Store c'est pour tout simplement l'internet, enfin les applications. Donc je vais connecter l'appareil à internet et je vous retrouve juste après.
Et c'est parti, j'ai connecté ma machine à internet. Du coup maintenant on peut directement accéder par exemple recherche vocale, je pense que bonjour. Voilà, donc ça. Bonjour, par contre j'ai pas envie que tu me... Non mais stop, c'est mon Google. Voilà. Donc voilà, donc on voit très bien qu'on peut accéder aux résultats. Donc là on a internet, voilà, donc bonjour, voilà. Donc recherche vocale c'est pour la recherche. Alors moi il faut savoir que dans Android on avait le petit bout d'application. Salut. Salut. Voilà. Donc là il trouve tout de suite. Voilà, donc là je crois qu'il y a le son. Bon bref, il a pas trouvé, mais enfin il a pas mis le son, mais voilà. Bah au moins c'est une bonne chose parce que j'ai pas envie qu'il m'embête Google. Voilà, on peut tout à fait rechercher, hein, voilà. Donc là il veut faire ça. Donc là je vais refuser parce que j'ai pas envie qu'il me surveille quand même. Voilà, donc on peut voir des images, salut, voilà, donc c'est vraiment bien ce que j'ai dit. Voilà, après YouTube évidemment ça marchera. Donc on va regarder notre YouTube. Ah, il faut l'installer, l'application plus récente. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon compte Google directement sur cette machine. Vous allez voir, je vais mettre mon compte Google, c'est parti, je vous retrouve juste après. Ok, et du coup, j'ai réussi à ouvrir Google Play Store, donc c'est un vieux Google Play Store. J'ai ici toutes les applications qui se mettent à jour, donc y compris Play Music, voilà. Donc du coup quand on y retourne, bah, directement Google Play, c'est marqué, bon, ça c'est une vieille interface, hein. Donc premier pas on va faire, voilà, donc on a les applications tout simplement. Donc on peut directement installer des trucs, par exemple on va installer ce qu'on appelle un truc qui s'appelle, bon je vais se mettre un truc au hasard, tac, 3D 4 x 4. Je mets un truc au hasard juste pour voir si on peut jouer sur ce genre de choses. Je pense que oui, clairement. Je pense que c'est totalement possible. Donc on va attendre un petit peu que ça se charge. Alors ce que je vais faire c'est que je vais désactiver le NFC puisque déjà ça consomme de la batterie. Mais en plus, bah ça sert à rien pour moi parce que j'ai aucun truc NFC. À part d'autres téléphones mais qui sont en NFC, mais j'ai pas d'autres téléphones NFC justement. Donc du coup ça sert à rien. Donc voilà, ce bouton là il sert pour les applications récentes. Donc voilà, donc il sert à ça. Alors j'arrive pas vraiment à installer une application là, donc je sais pas pourquoi. Alors si je mets par exemple Facebook par exemple, Facebook, moi je dis Facebook, hein, Facebook. Hop, Facebook, voilà, si je peux mettre. Bon, ça a l'air de charge infinie, je pense que clairement il se met à jour parce que là, je le connecte à internet, je connecte mon compte Google. J'ai un peu galéré d'ailleurs à connecter mon compte Google, donc voilà. Donc je pense que clairement là il se met à jour, voilà, hop, on voit pas ça, on ne regarde pas ça. Voilà, donc bon, je vais le laisser faire. Mais en tout cas, ça fonctionne. Je vais essayer d'aller sur internet pour voir si je peux un petit peu explorer internet. Alors j'ai l'application Samsung Internet je crois, voilà. Donc du coup, on va essayer un petit peu d'explorer. Donc Google, on va aller sur Google. On va rechercher directement YouTube. Donc voilà YouTube. Directement, tac, on va tout refuser parce que j'ai pas envie qu'il me piste. YouTube, voilà, mobile YouTube, voilà. Donc par contre, non, je veux pas. Je veux vraiment accéder, parce que là il va me dire encore que voilà, je veux vraiment, s'il veut bien, non je peux pas. Je peux pas faire comme ça si je peux faire. Donc ça marche. Donc là on peut accéder à la version mobile de YouTube sur le web. Donc voilà, tac, je vais essayer de faire directement tout accès. Bon tout refuser, ouais, tout refuser parce que ça sinon il va m'embêter. Donc voilà, d'ailleurs mais en faisant tout refuser, ça refuse pas vraiment tout, mais bon. Je vais pas trop, voilà, hein. Pourquoi il me met dans le short, je sais pas. Donc là, alors là maintenant ça commence à bugger un petit peu parce qu'il fait tout plein de mises à jour derrière. Oula. Ok, bon j'ai fait tomber la machine et elle n'a aucun problème parce que je vous ai raté. Non parce qu'en fait ici il faut savoir que là regardez, juste en dessous là il y a un gros trou béant là. Là il n'y a rien du tout. Ce qui fait qu'en fait là, si ça tombe en dessous là, ce qui s'est passé, et ben du coup si ça aurait été mon téléphone tout en verre, je peux vous dire qu'il aurait été complètement cassé. Bon là il est tombé au sol. Et là ça va. Il a pas trop. Bah il a rien même, il a rien eu je crois. Bref, du coup voilà, mais il a un peu chaud là d'ailleurs, bon, c'est pas parce qu'il est tombé, hein, c'est parce qu'on fait des trucs dessus. Voilà, donc on va essayer d'accéder à notre youtubeur préféré. Tac, donc voilà, donc EI Tech. Voilà, donc bon c'est pas très forcément là, bon on va pas la voir. On peut pas voir notre youtubeur préféré, mais c'est bon. Si je fais peut-être /i tech, peut-être qu'il me trouve. Tac, donc /i
tac. Donc c'est pour vous dire que vraiment c'est un téléphone solide, voilà. Donc voilà, on me voit là, juste là. Tac, donc voilà. Ah mince, il veut me relancer sur YouTube. Non, il va vraiment pas. Attends, si j'ouvre dans un nouvel onglet comme on avait fait. Voilà, donc là on devrait la voir. Donc voilà, ça c'est mon youtubeur préféré. C'est moi-même, hein, voilà. Non, je rigole. Bref, donc en fait ici nous avons toutes mes vidéos en fait. Enfin pas toutes, mais beaucoup de vidéos. Voilà. Donc directement avec ici ma dernière vidéo qui est analyse du décodeur. Bon, c'est pas ça en réalité, c'est pas ça ma dernière vidéo par rapport à celle-là, c'est pas celle-là. Mais là c'était analyse du décodeur Tona, voilà. Mais ça c'est pas vraiment ça ma dernière vidéo, c'est une vidéo qui tout simplement alors qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je sais pas ce que c'est que ce truc. Bon bref, là je crois qu'il va tout se mettre à jour, donc je vais le laisser faire. Et puis en tout cas je vous dis à plus pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et en tout cas je vous dis au revoir.